Salut tous en ah, oh, ah, oh. Ah, mon épaule. Salut tous en Transit du cinéma. Nous allons aujourd'hui continuer bien évidemment les critiques de Sonic Prime avec l'épisode 2. 3, non c'est l'épisode 2 hein. C'est l'épisode 2. Donc épisode 2 de la saison 2 tout simplement. On en arrive à la moitié de la série quasiment, hein, qui est donc je suppose saison 2 épisode 4. Un épisode où pour la première fois, grande nouveauté, on va voir le Conseil du Chaos arriver dans un autre univers. D'ailleurs, alors je sais pas si c'est expliqué dans la série par la suite, mais c'est intéressant de voir que tous les univers alternatifs sont dénués de Eggman, donc l'univers fantomatique, l'univers des ravageurs, l'univers des pirates. Il n'y a pas de Eggman, même l'univers vide, la fameuse page blanche qu'on a vue dans un autre épisode, il n'y a pas de Eggman, donc il y a 4 ou 5 épisodes, enfin 4 ou 5 univers qui n'ont pas de Eggman. En fait 4. Par contre, le 5e univers alternatif en a 5. Je sais pas si c'est lié, hein, parce que du coup il a le Eggman de son univers plus les 4 Eggman des univers alternatifs. Je sais pas si c'est lié, si ça va être utilisé par la suite dans la série, parce que j'ai pas encore vu la suite de la série, mais je trouve ça intéressant. Voilà. Je vous place ça comme ça, vous en faites bien évidemment ce que vous voulez. Mais donc un épisode où les Eggman arrivent dans un autre univers, l'univers où se trouve le morceau de fragment vert et pas rouge, c'est pas grave, et où du coup Sonic va devoir un petit peu justement éviter que les Eggman ne tombent sur la pierre, chose qu'il ne va pas réussir à faire. Ils vont récupérer le fragment, mais grâce à l'aide du coup de Sauvage et de son oiseau. Donc Sauvage c'est la variante, le variant de Sonic, hein, enfin le variant de Amy Rose, parce que multivers. Non plus sérieusement c'est si, techniquement c'est un multivers. Mais donc grâce à Sauvage il va réussir à quitter l'univers pour les rejoindre dans une autre dimension, probablement la dimension pirate, enfin la dimension pirate, qui est donc la deuxième dimension que l'on visite, parce que oui, du coup il y en a 5, hein. Il y a la dimension fantôme, la dimension de Nueva York, la dimension page blanche, où se trouve probablement un morceau du fragment, la dimension, je vais y arriver, avec les ravageurs, et la dimension futuriste, donc Nueva York, ça fait 5 dimensions. Et ils partent à la fin de l'épisode dans une autre dimension. Un truc que j'aime beaucoup avec la saison 2, je pense que je l'ai déjà dit dans la saison 1, c'est que c'est beaucoup plus mou, enfin beaucoup plus mou. L'animation est beaucoup plus, on va dire qu'on utilise un peu plus les codes de l'animation en mode un peu cartoonesque. Là où la première saison était fort réaliste dans les expressions des personnages, mais bon, du réalisme avec une série entièrement faite en 3D. Oui, ok, pourquoi pas, mais bon, c'est du Sonic quoi. 30 secondes, c'est bien aussi d'avoir du cartoon dans un Sonic. On n'est pas non plus sur les films live action. Mais du coup, là, ils ont beaucoup plus en fait des réactions de personnages cartoonesques. Ce qui en soi est logique, voilà, c'est juste que la première saison était un peu plus. Était un peu moins bien animée, j'ai envie de te dire. L'animation, après, voilà, ça reste du basique, hein, ça reste des trucs que tu pourrais faire en 30 secondes, je veux dire. C'est pas des trucs très complexes. Même en termes de chara design, tu regardes tous les personnages, bon, ils sont pas des trucs hyper compliqués en termes de chara design, hein, ça reste du Sonic de base, quoi. Les plus complexes, je pense, ça va être les vêtements, voilà, qui ont un petit peu plus de détails. Mais sinon, bon, ça reste des textures de base, ça reste des plumes foutues avec des textures en UV WAP, comme on dit, ou en noise. Non, c'est même pas du noise, parce que c'est des textures en 2D, il n'y a pas de 3D sur les textures. Donc c'est pas du noise. Non, c'est du normal, pas du noise, je me trompe. Le noise, c'est un truc de 3D. Alors, le normal mapping, c'est une sorte de mapping 3D qui permet d'avoir de la couche, en fait, de la surface, mais c'est de la fausse 3D. C'est de la fausse 3D simplement parce que c'est pas quelque chose que tu as modelé, en fait, c'est juste la texture qui donne un effet 3D, mais c'est pas de la vraie 3D. Et du coup, c'est souvent ce qu'on utilise pour éviter de devoir modeler l'entièreté du truc. Par exemple, c'est avec ça qu'on va faire, je sais pas moi, si tu dois graver un texte dans une plaque de métal, par exemple, tu dois graver le mot
le mot 3D, allez, imaginons, tu dois graver un 3 et un D, et plutôt que de te faire chier à modéliser le 3 et le D dans ta plaque de métal, tu fais un normal mapping du mot 3D ou un UV wrapping, ça fonctionne pareil, et du coup quand tu vas l'appliquer, ça va avoir la texture normale. Je vais essayer de chercher pour vous expliquer un petit peu. Donc normal mapping. Voilà, je vais essayer de vous chercher une petite image pour vous expliquer un petit peu ce dont je parle. Parfait, une image avec du texte, c'est nickel, c'est ce qu'il me fallait. Regardons de plus près ce que je vous raconte. Je vous fais un cours de 3D, il y a quoi maintenant? Ça, voilà, ça c'est du normal mapping. C'est beaucoup de couleurs, vous allez me dire, c'est pas beau, c'est normal. C'est pas des textures genre pour mettre... c'est pas des textures d'images ou d'objets. Tu peux mettre plusieurs textures sur une image aussi. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs couleurs, plus on va dans des tons foncés, il me semble, plus ça va être haut. En fait, les couleurs sont un système qui permet d'avoir la hauteur d'une surface sur un objet. Concrètement, voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Et notamment, ce que je vous ai expliqué avec les lettres, le caution, c'est pas vraiment un truc qui est gravé, c'est justement juste quelque chose qui va être une texture qu'on va appliquer sur l'objet pour donner un effet de fausse 3D. Là où quand vous regardez sur la série, il n'y a pas de 3D sur les textures. Il n'y a pas de 3D sur le poil de Sonic. Le mieux, c'est vous montrer ça. Tu vois que c'est juste de l'image mapping, donc c'est du texturing de base sans 3D. Tu as le modèle 3D qui est fait et après on fout une texture comme on peut le faire sur n'importe quel truc. Avec Blender, vous pouvez faire ça, ça s'appelle une image texture et après vous importez votre texture depuis votre bureau. Je suis en train de faire une thèse sur le mapping 3D, c'est bon? Voilà. C'est une vidéo de 7 minutes pour vous apprendre à faire du mapping en 3D. Et j'ai parlé 30 secondes de l'épisode. En même temps, les épisodes font 25 minutes et ça ressemble un peu tous, donc il n'y a pas beaucoup de choses à en redire. Après, moi je trouve ça intéressant de parler de 3D. C'est juste que voilà, c'est tout. Voilà, l'épisode en soi, bon bah c'est un épisode banal, voilà, avec du Eggman, etc. Il n'y a pas spécialement plus de choses à en redire. Mais au moins, vous aurez appris un petit peu à comprendre le normal mapping, à savoir ce que c'est. Voilà, je vous aurais fait un petit cours comme ça de 3D. On reparlera ça hein, de temps en temps. Bref, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.